Allez, on continue. Donc du coup, je suis venu là parce que j'avais vu au prochain épisode que j'ai oublié que j'avais 23 médailles. Ok, il me donne une lance. Bon. De toute façon, là pour l'instant j'ai beaucoup d'équipements à maîtriser. Déjà celui-là est la priorité. Et après le marteau, j'ai encore... j'ai encore la lance qui est là, l'autre marteau qui est là et les katanas qui est là. Voilà. Donc du coup... du coup on avance. Voilà. On va aller faire la 5ème strat. Donc la dernière fois, je vous rappelle, on avait découvert qu'on était en vérité dans une illusion et que tout le monde était mort depuis longtemps en vérité. Alors voilà. Donc oui, comme je disais du coup en fait au précédent épisode, l'histoire concrètement dans cette première partie du DLC se déroule entre le chapitre 5 et 6. Et en fait j'ai même une théorie, je me demande si elle se déroule pas dans la continuité de la démo du jeu principal. Si vous vous souvenez de la démo, on faisait des combats un peu de manière random, on explorait des trucs random, mais on était avec Go et Melo et Go parlait d'explorer qu'on explorait une grotte. Et à la fin, on rencontrait le seigneur de la grotte. Hein. Donc, je me demande en fait si c'est pas la continuité de la démo en fait. Bon, allez, on va maîtriser ce truc-là. Hein. Il faut bien le maîtriser un moment ou un autre. On va rester avec le barbare en soul style. Bon, on va voir comme ça si c'est efficace. Hein. Je vais rester un peu en berserk le temps de voir un peu ce que ça apporte. Voilà, donc souvenir du château du roi démon, hein, évidemment. Mais d'abord c'est le continent. Alors là où je suis pas très fan de la musique là. Ok. Ça c'est bon, c'est maîtrisé. C'est un peu dangereux d'être en berserk ici. On a sorti direct pour être de ma gueule. Allez, on va explorer quand même. Oh. Ah oui, berserk est désactivé pour ces trucs là. Donc c'est mieux de miser sur la magie. Ah merde, j'ai oublié de remettre... Voilà. Oui, parce que Berserk est désactivé pour ces zones-là. Je vois pas trop l'intérêt de la désactiver Berserk. Je peux toujours les ruiner avec la magie. Ah oui, j'ai oublié de préciser, vous mettez les couteaux là, avec le truc du ninja, le truc qui est bien, c'est que les couteaux sont pas consommés, donc vous pouvez les utiliser à volonté. Ça c'est bien. Je voulais faire un bit de lancer de couteau, c'est pas trop mal, vraiment. Connerie. Ah c'est vrai d'ailleurs j'ai appris cette... J'ai pas besoin de ça contre les mobs.
Voilà, donc LED ça fait que les torches illuminent autant que des lanternes et qu'elles durent longtemps, ce qui est très bien. Parce que sinon il faudrait tout le temps faire des lanternes. Ouais, je suis pas trop fan de la musique là. Ça a un petit côté arabe, mais je trouve que ça fait un peu hors sujet. Après c'est que moi. En vrai. Voilà, on va rester comme ça en vrai. Guardian Axe, j'ai pas encore la chaîne. On voit la différence. Comme même on voit la différence entre tout l'investissement en force et... Voilà. Alors j'espère que je trouverai le style lancier en vrai. Pour un petit cycle, le style lancier, c'est un des meilleurs. Oh. Bon, j'ai assez, vas-y. On va tout prendre. On n'a rien de pas tout prendre. Les prix augmentent à chaque fois d'ailleurs pour ces trucs-là. Hein. Ouais, c'est quoi? J'ai pas envie de jouer avec Berserk. Voilà. Au pire, si vraiment Berserk, ça devient nécessaire. Je crois qu'on peut encore survivre à des coups ici. On peut se permettre de rester sur le beat magique, hein, tranquillement. Putain, décidément, si je cherchais à rusher, le jeu me ferait des fleurs là. Évidemment, j'ai cherché à rusher dans mes parties des fois en low level, évidemment il m'a jamais fait de fleurs comme ça. Jeu de merde. Sale troll. Ah. Ok, ça c'est bon. Ça celui-là. Ça pour resserrer, on va mettre... On va mettre ça à la place, avec plus de magie. Voilà. Ah mais oui, je suis con. J'ai oublié de réactiver ça. Voilà. Ce sera plus pratique. On va ramasser manuellement à chaque fois. Hop, j'ai trouvé ça. Alors. Oh, nice. Nice. J'aurais préféré le bouclier, mais nice quand même. Je sais plus si c'est une arme à deux mains ou à une main. Et je crois que c'est une arme à deux mains, peut-être. On verra plus tard.
Ah. Ah, attendez. Je vais prendre tout et je vous explique. Du coup, on a maîtrisé le bouclier. Donc, le bouclier nous apprend Gemstone Power. Alors, Gemstone Power, qu'est-ce que ça fait? Voilà, le dommage finaux que vous infligez est d'augmenter en proportion du nombre de corundum que vous possédez. Alors, du coup, ça commence pas très puissant au début, mais c'est globalement probablement la meilleure technique du jeu, la meilleure compétence du jeu. Les corundum, donc si vous vous souvenez pas, c'est ça. Voilà. Et globalement, en fait, avec cette technique, pour chaque corundum, vous gagnez 0,5% de dégâts en plus finaux. Alors, ça paraît rien comme ça, hein. Là, par exemple, avec 16, ça veut dire que je gagne 8% de dégâts en plus. C'est pas énorme, mais ça s'accumule très très vite, en fait, ça. Ça peut s'accumuler vraiment très très vite, hein. Il suffit d'avoir vraiment de la chance sur la loterie, dans les coffres et tout ça. Et ça peut s'accumuler très vite, hein. À la fin de ma partie de level, j'en avais une centaine, donc ça me faisait un bonus de 50%, quoi. Et vous pouvez en avoir jusqu'à 999, donc voilà, autant dire que ça peut vraiment, le bonus peut vraiment être monstrueux. Donc ça, c'est une très bonne compétence sur le long terme. Là, ça vaut pas trop le coup d'utiliser, parce qu'en effet, on n'a pas beaucoup de corundum, mais sur le long terme, ce sera une très bonne compétence. Et ça affecte les dégâts physiques et magiques. Hein. Oh, nice. C'est bon, bien, c'est bon. C'est vraiment bien cette magie pour ça en fait. Voilà. Ah, ça fait du bien. Parce que vraiment dans la partie de level ça me servait à rien du coup. Parce que j'étais en ogro mais du coup là dans cette partie bah ça c'est génial de tomber sur ça. Ouais, faites gaffe à ces minotaures de merde. Et des fois ils arrivent comme ça, ils commencent directement avec une charge, alors qu'ils sont même pas dans l'écran encore, donc ça peut être... Oh. Je pense que ça devait être l'épaulette du chapitre 4. Enfin de la Stratum 4. Sinon elle aurait pas droppé dans un coffre en bois. Les ennemis tout à pas assez fort quand même. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah, le barbare ça me sert à rien du tout. Chance... Ah, le substyle. Le gardien, l'ennemi. Ouais, le gardien c'est... Tiens, pas en ticket. Ah, parfait. Allez hop, on continue. T'es con là. Voilà. T'es un peu trop con là. Oh merde, j'avais pas vu que la sortie était là. My bad.
Voilà, on a un autre truc de la... un autre pan de la balance. Ce qui signifie que je vais devoir refaire mon set à nouveau. Voilà, et là je vais sortir pour aller prendre les forces, comme ça sera sûr. J'ai pas pris la boule. Oh le fail. Oh le oh le fail. Oh merde. Oh merde. Oh bah celui-là, il reste en postérité. Putain de merde. Oh le fail. Le mec il a oublié de prendre la boule quoi. Oh merde. Oh merde. Bon bah écoutez, je vais refaire tout. Je vais refaire la stratum, et puis, enfin la strat 5, et puis je joue tous ces putains de boules, et je reviens. Oh le con. Ok, alors, du coup j'ai obtenu assez de small medal. On va voir la suite, alors 24, ah ça me va ça. On va faire le niveau au-dessus quoi. En gros, c'est pour faire le niveau au-dessus des synthèses. Magical Power Epic, le Fusion Magical Power. Ah putain, il va falloir encore que je refasse mon setup à la balance. Ah bon. Parce que là, les deux Magical Power Epic et Magical Power, ça arrange pour la balance. Parce que là, mon set actuel, c'était ça. Du coup, je peux virer le crâne. Je vais refaire mon setup à la balance. Et je reviens. Ok, on est reparti. Cette fois, j'ai bien touché la boule. Voilà. On peut recommencer. Allez. Alors là, par contre, meilleure musique du jeu. Bon, elle va pas écouter longtemps. Ça, le con. Bon, c'est ce qu'on appelle un fail. C'est ce qu'on appelle un gros fail. Alors. Ouais, c'est ce qu'on appelle un très gros fail. My bad. On y retourne. Pour ça, j'ai maximisé l'arbre. Hein. L'arbre ne peut plus rien faire avec pour l'instant. L'arbre de compétences. Setup à la balance, du coup j'ai mis tous les tirs d'attaque power et tous les tirs de magical power. On est bien. Normalement. Alors. Voilà, vraiment excellente musique. Rien à dire. On va dire que comme dans le jeu de base, hein, le château du roi démon a la meilleure musique du jeu. Hein.
chaud là. On va attendre de récupérer un peu. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Merde, j'avais pas tout fouillé. Sérieusement. Calme. Ah. Merci de m'aider pour soigner les altérations et tasses. Ah, faut que je... C'est quoi ça? Alors. Ah oui d'ailleurs, alors sumo attaque ça m'a été très utile en vrai dans ma run. Dans ma run de mage, je veux dire low level. Ah merde, c'est une arme à deux mains. En plus elle est trop lourde. Bon, on verra pour la mettre plus tard. Mais autant c'était pas très utile dans le jeu de base, mais là le fait qu'on n'ait pas besoin d'un board pour l'avoir, ça la rend tout de suite un peu plus viable. Je rappelle, on peut faire le shield comme ça et en fait sumo attaque, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'attaquer comme ça. Voilà. Et c'est très utile en fait contre quand on a une arme lourde justement. Parce que avec, comme ça en fait on peut attaquer avec l'arme lourde, on en a rien à foutre complètement. D'ailleurs comme ça j'ai maîtrisé les armes lourdes dans ma partie. Oh la vache, comment il s'est atterri là lui? Energy Drain, ça c'est pas mal. Certains diraient même que c'est le truc le plus pété du jeu. Mais... alors, du coup, ça me donne le plus de magie. Pour l'instant, c'est celui-là. Alors là, faudrait que je trouve Mokun en fait. Parce que je crois que j'ai ce qu'il faut pour créer un équipement important. Et hop, donne-moi tout ça. Si Mokun pouvait pop, ce serait bien. De préférence avant le boss. Et si je pouvais avoir le dernier style, parce que là on a eu tous les styles de ce stade du jeu qu'on peut avoir, sauf un, qui est mon favori évidemment. Qui est pour moi le meilleur. Il m'a carry. Il manque le style lancier, hein, ouais, autant vous le dire. Qui m'a carry toute ma run low level. Et puis je pense que c'est le meilleur style, et un style, un must à avoir si vous voulez faire un combat physique. Hop. Connard! Voilà, crevé. Crevé par le feu, bande d'enfoirés. Voilà. Quel bande d'enfoirés. Alors, on va activer. On a 92 torches, donc
côté. Hein. Allez, voilà, on fait le ménage, on avance. Bon, ce serait bien que tu viennes, Mokyun, s'il te plaît. Et là, j'ai un peu besoin de toi. Voilà, sumo attaque c'est vraiment pas mal en vrai. Hein. Avec le shield charge. Combine avec la Sky Sword et tu peux faire pas mal de dégâts mine de rien avec ça. Hein. Que vous l'avez vu là. Pas trop ce qui s'est passé. Et ça s'est passé. On vit dangereusement ici. Il faudrait que je trouve Mokyun, vraiment. Ah. Eh bah tu es parfait Mokyun, enfin. Ah bah ok ça. Ça aussi je crois qu'en fait c'est une arme du chapitre 4 que j'ai pas obtenue. Bah écoute c'est parfait, on va mettre ça. Alors du coup... Donc, débloquer le style, parfait, on va débloquer ça, donc augmente... La défense du bouclier de 20% et attaque plus 20, ok. C'est pas un style dégueulasse. En fait, il est pas très utile ce style, mais bon. Un truc qui est intéressant, en fait, c'est que son attaque de style, c'est le jump slash. Donc, qu'on avait de base, normalement, avec le personnage principal dans la version de base, mais là, bah, bon, c'est pas le truc de base. Alors... Je vais avoir quelques tickets normalement. Oui. Okay. Normalement, je devrais pouvoir... Ok, alors est-ce que j'ai ce qu'il faut? Yes. Alors déjà, ça, très important. On va faire ça. J'ai une affection pour cette hallebarde, parce qu'il m'a carry... Il m'a carry la fin du main script et de... et du... Et merde, et de l'arène jusqu'au dieu.
Donc, petite affection pour ce truc. Il va falloir que j'aille farmer les crabes. Pour voir ça. Ça, il me faut encore. J'avais pas fait ça encore. Deux, je crois, comme ça. Et deux comme ça. Bon, je retourne à Stratton 4 pour farmer ça. Du coup, là dans l'immédiat, je vais farmer ça. Et on va essayer de maximiser les boucliers aussi. Voilà, donc comme je disais, le Knight, le style du chevalier, son attaque de style, c'est ça. Voilà, c'est le jump slash du jeu de base. Voilà. Connard. Bon, moi qu'on utilise les voilà. Ça se fait assez rapidement, je pense. Ok. Bon, alors pas traîner avec celui-là. J'aimerais bien choper le bouclier en fait. Parce que là je peux pas changer d'arme sinon. Je peux pas mettre les deux armes qui me restent. Parce que malheureusement ce sont des... Non, ce sont des armes à deux mains, donc... Ah non. Voilà. Ouais, on a évité une catastrophe. Hein? Oh! Le bouclier. Oui! Merci Dieu! On va le mettre en priorité. Priorité à ce bouclier. Et vous comprendrez très vite pourquoi quand je l'aurai maîtrisé.
Voilà. Ok. On y arrive. Sans avant le boss de la strat. Est-ce que je devrais reporter sur un but physique parce qu'on va arriver sur la dernière strat en vrai. Pas une mauvaise idée. Parce que là, le prochain étage c'est les boss, donc ouais, c'est pas une mauvaise idée de repartir sur un but physique. Ok, alors on va arriver au boss. Je me demande si je devrais quand même pas retourner et maîtriser ce bouclier, ce serait pas mal. Ouais, on va rien. On va pas faire le boss tout de suite. Là, je vais off-screen et essayer de finir de maîtriser ce style. Maîtriser le bouclier. Et voir peut-être pour maîtriser les armes aussi qui vont avec. Et peut-être avoir le dernier style, ce serait pas mal aussi. S'il peut me donner le style lancier. Je pense qu'après on fera le boss. Voilà. Je vais maîtriser tout ça. Et puis on se rejoint. Allez, à tout de suite. Ok, on est de retour. Alors du coup, j'ai maîtrisé ce bouclier parce qu'il apprend God Left Hand. Donc c'est le truc qui permet de d'utiliser les armes à deux mains avec un bouclier. Et comme dans la version de base, il y a un petit glitch où vous pouvez l'équiper, activer la compétence via l'équipement et ensuite changer de bouclier et garder quand même l'épée à deux mains. Enfin l'arme à deux mains. Donc là voilà, c'est pour ça que j'ai encore cette arme là. J'ai au passage aussi droppé enfin le style lancier. Voilà. Lancier pour un build physique c'est vraiment excellent parce que en fait c'est le seul style qui a à la fois augmentation de puissance et réduction de poids pour un même type d'arme. Tous les autres styles qui ont ça ont soit le réduction de poids, soit l'augmentation de puissance, mais pas les deux en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai beaucoup utilisé dans ma run en low level. L'attaque spéciale est pas dégueulasse, et surtout en fait ce qui est intéressant c'est que l'augmentation de puissance pour ce style est de 30%, alors que pour tous les autres styles qui ont une augmentation de puissance d'un type d'arme, c'est de 20% seulement. Donc ça stack. En plus ça stack avec le Sword Badge qui a une augmentation de 1,50%, un truc du genre. Donc voilà. Ouais, tout ça combiné, en fait, les lances sont le meilleur type d'arme du jeu, concrètement, avec ça. Voilà. Et donc le style lancier est vraiment un très bon style pour son passif. Après vous pouvez remplacer par un autre le mettre en substyle et mettre un autre style en main style. Je l'avais gardé en style principal dans ma partie parce que j'avais aussi la contrainte de no board, parce qu'il va y avoir les boards encore, et qui faisait que je pouvais pas équiper d'autres styles puissants. Mais on pourra dans cette partie, on pourra en parler. Donc du coup, voilà. Donc je suis sur un build physique, on va affronter le boss. Et puis voilà, c'est parti. On est enfin arrivé ici, jusqu'ici. Je suis sûr que tu peux le sentir toi aussi. Ce qui se tient de un plus loin, un n'est pas un démon. Non. C'est quelqu'un qui a massacré et un nombre de démons inimaginable. Un homme de vraie force. Sa puissance ne peut pas être comparée aux démons qu'on a affrontés et jusqu'à maintenant. C'est vrai. Tu as déjà pris ta décision. Son combat sera décidé et par plus que la sera décidé par plus que la puissance des députés. Allons-y. C'est le dernier combat. Dernier combat. C'est parti. Je crois que vous voyez déjà le délire. Au passage, oui, si vous avez pas fait gaffe, hein, jusqu'à maintenant, tous les boss qu'on a affrontés faisaient partie du boss rush à la fin du jeu principal. C'est de là que venaient ces boss à la base.
semblerait qu'un autre démon s'est apparu. Charon. Il continue de se montrer, peu importe combien de fois on les affronte. Peut-être qu'on devrait leur apprendre une leçon cette fois. Charon. Je suis juste en train de faire ce que l'illusion veut que je fasse. Ouvre les yeux à la fin. On dirait que c'est un démon plutôt faible. Ah, c'est probablement rien. C'est une cible. Comme je le pensais, l'influence de l'illusion est trop forte. On ne devrait vraiment pas perdre de temps ici. Prenons soin de ça. Allez, retournons à la guilde. Rien d'autre à faire. Tu te bats à pas. Ils vont juste te vaincre. Prépare-toi. Alors, c'est parti. Merde, il a fait pop ça sur moi. Enculé. Alors il y a deux problèmes avec le héros, c'est cette attaque-là évidemment parce qu'elle est imparable, et le fait qu'il peut parer et refléter tes dégâts de manière complètement aléatoire. Donc ça va être chiant, mais bon, c'est parti. On va recommencer. Bon, on a un gros DPS, on se aller. Voilà. Évidemment, on a un énorme DPS, hein. En low level, ça aurait été une autre histoire, mais là, c'est on a un DPS de malade. Nous les avons tués. Il n'y a rien d'autre qu'on n'aura rien pu faire. C'est le seul moyen de briser l'illusion. Avec ça, les effets du mist ne devraient plus être amplifiés. C'est enfin fini. Je suis celui qui fait et qui crée les illusions. Est-ce que vous êtes les nuisances qui ont arrêté mes plans? Qu'est-ce que... Inacceptable! Je vais vous utiliser pour la prochaine illusion. Une qui consumera le monde entier. C'était quoi à l'instant? Je pensais que le brouillard reviendrait. C'était juste une création naturelle de la caverne. Cette voix à l'instant. Elle a dit qu'elle était la source de l'illusion. Tu as raison. Allons-y. Nous sommes les seuls qui pouvons faire quelque chose à propos de ça. Ça devrait être juste plus loin. Cette fois, médisons-y fin. C'est vrai. Voilà. Alors, ah oui, parce qu'on peut réaffronter les boss quand on veut. Oui, au fait, sauf que ça, j'ai pas montré, mais j'ai aussi eu cet accessoire qui permet de faire le triple saut, hein, voilà. C'était l'armure que j'ai pas encore maîtrisée. Et c'est tout globalement. Voilà. Bon, évidemment, si vous vous rappelez mon let's play, vous savez qui est derrière ces brouillards. Donc, voilà. Ce n'est pas une surprise. Geist. Nous y sommes. La partie la plus profonde de la caverne. Marchez dans le feu de vos propres accords. Qu'est-ce que vous êtes? Alors c'est la source de l'illusion. Ce n'est pas un démon. Ça doit être un dieu. Non, un maudit. Voilà l'illusion. L'illusion éternelle. Voilà, donc on a déjà affronté un illusion. Et c'est de là qu'il venait à la base. Il vient à la base de ce jeu là. Normalement quand un dieu est dans son sanctuaire, les attaques physiques n'ont aucun effet. Mais actuellement tu es basiquement un être de pure conscience. Ils peuvent l'atteindre. C'est pas les faire.
frapper un petit peu. Tu vas être ignorant. Votre corps va être consumé par la poussière. Prends-toi. Avec un mental fort, même un dieu peut y convaincre. J'arrive. Non, c'est pas fini, hein. Sa misère, laisse tomber. Sinon, si vous voulez voir une version de ce combat complète, on va dire, vous pouvez regarder mes vidéos en low level. Hein, je l'ai déjà affronté tellement de fois. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu as vaincu un dieu. Et dire que quand on s'est rencontré la première fois, tu étais juste la fille d'un bourgeois et d'un pâtissier. Une jeune fille tremblant de peur. Désolé, c'était un peu rude. Non mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Je suis content de t'avoir rencontré. Pour avoir cru en moi et m'avoir suivi jusque là. Et à travers tout ça, je suis à mes remerciements. Avec ceci, tout le brouillard illusoire devrait être nettoyé. C'est vraiment la fin. Ah, ça faisait tellement longtemps. Tellement longtemps. Ah. Que se passe-t-il? La balance s'active? Eh ouais. Comme dans le jeu de base. J'ai toujours pas fini cette chose l'autre jour. Je sais juste pas quoi faire. Pourquoi ne demandes-tu pas à de l'aide à la guilde? Ils ont géré quelque chose similaire il y a pas si longtemps. Non, pardon, ils ont géré quelque chose pour moi il y a pas si longtemps. J'ai raison, je suppose qu'ils prennent vraiment n'importe quelle requête. Ils sont toujours aussi inutiles. Revenu à une journée normale. Ah, on dirait qu'on a un autre travail d'examination de démons. Juste quand j'avais un peu de temps libre. J'y vais. Bon, je vais pas relire, hein, c'est les mêmes dialogues, mais vas-y, bon voilà. Voilà, on est revenu quand même. Il va toujours paraître bizarre. Je sais pas si un jour il sera utilisé pour quelque chose. Alors, donc il faut sortir.
Allez vous diriger vers la grotte du brouillard fantôme. Oui. Tiens donc. Aucune raison d'être sur tes gardes. Je ne suis pas là pour me battre avec toi. Je te demande où nous sommes. Si tu regardes hors de toi, alors tu devrais comprendre. C'est une époque où la guilde n'est pas encore entrée dans la caverne. À l'instant, la balance est activée. La balance ne réagit qu'avec le vœu profond d'une personne proche. Elle résonne avec le porteur pour les envoyer dans un axe temporel différent. Tu as reçu la balance qui peut changer le destin. Avec le choix qui vient avec. Ouais, parce que du coup, elle a tué le héros dans... Elle a tué le héros d'un présent Timeline, donc du coup, elle a eu la balance à ce moment-là. C'est vrai. Tu as tué le... Bah voilà, exactement, tu as tué l'héros, le précédent porteur. La balance était proche quand c'est arrivé. Donc elle t'a choisi comme son nouveau porteur. À partir de là, que comptes-tu faire? Il y a deux choses que tu peux faire ici. Tu peux soit altérer l'histoire elle-même, ou tu peux simplement regarder et ce qui va se passer. Dépendant de ce que tu choisiras, je devrais peut-être te tuer. Qui suis-je? Est-ce que ça a vraiment une importance? Je pense juste te donner un avertissement. Ce ne serait pas loyal autrement. Dans ce cas, je vais y aller. Pense bien à ce que j'ai dit. Ouais. Allons voir la grotte. C'est bon de te revoir. Cette expression sur ton visage. Je pense que tu sais, que tu connais la situation dans laquelle nous sommes. Tu as raison. C'est incroyable de penser que ce soit arrivé. Ce n'est rien d'autre qu'un miracle. Écoute. Tu n'es pas arrivé aussi loin. C'est un peu bizarre. Tu n'es pas venu d'aussi loin, pour que je te dise quoi faire. Tu es venu vivre sur tes deux vies. Donc tu sais déjà à quoi faire. Fun fact, je crois que l'animation qui joue à ce moment-là est l'animation du sort que vous allez plus utiliser. Je crois, parce qu'en fait, dans la première partie, ça a été un sort de foudre. Dans ma partie low level, du coup, ça a été le sort de boule de feu, puisque c'est le seul que j'avais. Et là, ça en est encore un autre, donc je sais pas qu'est-ce qui détermine ça, bref. Bien joué. Avec ça, l'influence de la caverne devrait être maintenant. La guilde n'aura aucune raison de rentrer. Nous avons réussi. Eh ouais. Eh, on sait que c'est après le chapitre 2, hein, donc voilà. Ah, après tout ça, je peux enfin reposer. À l'origine, je suis mort il y a longtemps. Très longtemps. Mais après avoir été par les illusions de la caverne, j'ai gagné cette forme. Mais je n'étais pas le même que les autres errants ici.
personne ne pouvait entendre ma voix. Il n'y a eu qu'une seule exception. Quand ma voix t'a atteint. Merci. Ce que tu as accompli ici, tu n'as pas juste sauvé la ville. Tu as préservé le futur de ce monde. Tu étais le meilleur partenaire que j'aurais pu demander. J'espère que nous pourrons nous rencontrer dans le prochain monde. Est-ce qu'il était mort dans le chapitre 2 du jeu principal, je vous rappelle. C'était son fantôme, ma vie. Enfin, son âme, quoi. Altérer l'histoire est un acte de ne pas être toléré. Normalement, je te tuerais sans résister. Mais cette fois, je laisserai passer. Par respect pour ce chien. Le futur des membres de la guilde, ce n'était pas la forme enviée de censé prendre. Tout le monde respecte Pauline. Et voilà. Est-ce que ça va marcher? Je tente les voix aussi. Ok. Ça me fait plus mal à nouveau. Phew. Sûr, le médicament était un succès. Tu devrais aller mieux, maintenant. Avec juste quelques jours de repos, tu seras complètement reposé. Ah, comme oublié. Madame, merci. Je suis juste heureuse que tu ailles mieux. Et voilà. Et Hanser, j'ai vu un rêve pendant que je dormais. Hanser, tu te battais avec un bon gros chien. Tu étais cool. Le chien a parlé tout ce temps également. Il disait de me tenir bon. Ce serait juste un peu longtemps. Hanser, merci. Parce que on sait que le chien pouvait aller dans les rêves. Enfin, Pauline pouvait aller dans les rêves, on a eu le cas avec le... Voilà, donc du coup, comme je disais, hein, dans la version de base gratos de Asli Bra Gaiden, ça se terminait là, voilà. Et donc c'est pour ça, je pense que ça se passe dans la continuité de la démo au final. Même si là-bas c'est censé être passé entre le chapitre 5 et le chapitre 6 du jeu principal. Puisque les derniers souvenirs du héros étaient le château du roi démon. Mais ma théorie, parce que du coup, en fait, il y a une incohérence avec tout ça, c'est qu'elle devient porteuse de la balance, mais du coup, si elle est porteuse de la balance, comment ce qui se passe dans le jeu principal peut arriver? Ma seule théorie à ça, c'est que dans la continuité, après ça, ça a continué, elle est morte, voilà, tout le monde est mort, au bout d'un moment, et on avait vu dans le jeu principal qu'il y a toute cette histoire du temps sur le continent qui tourne en boucle, et donc du coup, à la deuxième boucle, qui n'est pas celle de la démo cette fois, le héros fait tout ce qu'il fait comme dans le jeu principal, et après on arrive à la boucle du post-script dans le jeu principal. C'est ma théorie après, je sais pas exactement si c'est ce qu'avait prévu le mec, mais bon voilà. Ah tiens. Alors année 2015, Rispadar. Placé au point 34. Activation d'Asli Bra confirmée. La correction de l'histoire est terminée. Maintenant le projet peut continuer. Voilà. Merci d'avoir joué, mais évidemment ce n'est pas fini, hein. Bien sûr, pas du tout. C'était que ça.
J'ai pas l'occasion de sauvegarder, du coup, donc on va faire le début du post-script maintenant. C'était un rêve extraordinairement long. C'est comme si c'était vraiment arrivé. Voilà, donc là je pense qu'on est du coup au début du post-script, où tout le temps à reset, en gros. Alors, par la suite, ce qui va suivre est un scénario bonus. Attention, ce qui va suivre contient des spoilers qui se situent après le chapitre principal, après le chapitre extra du jeu principal. Et, nous vous conseillons d'avoir fini l'histoire principale d'Astbar en premier. Voilà, donc là on voit évidemment les tentacules noirs de Gis. Hein, si vous regardez. On est dans le post-script du jeu principal. Sauvegarde. Et bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, et on débutera du coup le post-script au prochain épisode. Allez, salut, salut.